Bonjour à tous, nous voici à nouveau pour vous parler un petit peu au sujet de nos rencontres auto-soutien qui ont lieu tous les troisièmes samedis du mois au 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis et notamment ce mois de juillet. Ce sera le 16 juillet à 17 h. Et vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui participent aussi en province par vidéoconférence et notamment Madame Elvine dont nous avons eu le plaisir d'accueillir là-bas à Lyon. Elle a su profiter de ces rencontres auto-soutien pour devenir une nouvelle femme. Et c'est pourquoi elle a donné son témoignage. Madame Elvine, avant de participer à ces rencontres, était une femme très désobéissante, têtue, exigeante envers son mari, envers sa famille. C'était une femme dominatrice, une femme, comme elle s'est définie elle-même, désagréable, une épouse désagréable, une mère désagréable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle portait en elle des problèmes internes, des problèmes familiaux qui conditionnaient sa vie, son caractère depuis des années. Et elle ne se rendait pas compte au combien elle portait ce mauvais caractère en elle. Elle était enfermée dans son passé. Et depuis qu'elle a participé à ces rencontres, Madame Elvine est devenue une femme complètement transformée. Ni même sa famille, ni même ses enfants l'ont reconnue. Et vous savez, lorsque nous nous lançons dans ces rencontres avec un objectif, lorsque nous voulons être meilleurs, lorsque nous voulons nous-mêmes nous valoriser, ne regarder à rien ni personne, mais nous valoriser, nous voyons ces rencontres comme une opportunité pour devenir une femme meilleure, une femme différente. Et c'est pourquoi maintenant nous avons le plaisir de voir aussi de l'autre côté le mari de Madame Elvine qui laisse aussi son témoignage que depuis qu'elle a participé à ces rencontres, son épouse est devenue une autre femme. Mais mieux que moi-même, mieux que quiconque, son mari est là pour témoigner de cette transformation. À tout de suite. Alors, nous avons ici notre invité spécial qui c'est le mari de Madame Evelyne. Il est là pour confirmer ce qu'elle vient de nous dire. Bonjour monsieur, bonjour, ça va? Alors, vous allez nous confirmer comment c'est votre épouse, vous la connaissez avant et après qu'elle a participé de notre réunion de soutien. Vous pouvez parler un peu s'il vous plaît? Oui, en effet, avant que ma femme ne commence par participer au Godlywood Auto-Soutien, c'était un enfer parce qu'à chaque fois qu'elle venait à la maison, elle doit remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les chaussures qui sont là, il y a les plats qui ne sont pas bien rangés, il y a le canapé qui a bougé un tout petit peu. Chaque jour, c'est la même chose. Même si le matin, je me lève, il va falloir que je fasse le lit. Donc, malgré que c'est la femme qui doit faire le lit, il faut que je fasse le lit comme elle aussi le faisait. Donc, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Mais au moment où elle a commencé par participer au Godlywood Auto-Soutien, j'ai commencé par avoir quelques changements, mais je me disais, mais je suis en train de rêver ou quoi? Je faisais exprès, je viens à la maison, je déposais les chaussures par exprès en désordre, elle ne disait rien. Je voyais, elle passe. Je me suis dit, ben, ça c'est nouveau, ça ma femme, quand elle ouvre la porte comme ça, qui est ici, qui va là? Tout le monde courait dans tous les sens pour pouvoir mettre tout au point avant qu'elle n'arrive. Et là maintenant, je fais exprès aussi dans la chambre, je mettais tout en désordre, elle rentre, je me cachais des fois pour voir comment elle va se comporter. Je la vois, elle regarde, mais elle ne disait rien. Elle fait le lit, elle fait tout. Moi aussi, je me suis dit, ben, ça commence par porter son effet, cette réunion. Un jour, elle est venue à la maison. Là, j'ai carrément laissé les chaussures un peu partout, tout juste pour avoir la confirmation si c'est vraiment cette réunion Godlywood qui est en train de changer ma femme. Là, elle est rentrée, elle s'est déshabillée. Au contraire, elle m'a fait à manger. J'ai mangé, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, après, je me suis dit, bon, ma femme, là, tu vas m'excuser si je mets tout en désordre parce que j'étais un peu fatigué, alors que j'étais en train de camoufler tout ce que je faisais en cachette.
Donc elle a dit non, il n'y a pas de problème. Si je viens, il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis seulement et on va essayer de s'entendre. Ça, c'est nouveau ça. Même les enfants, ils ont dit, mais papa, maman, elle a changé. Maman, il ne crie plus. J'ai dit, oui, maman, elle a changé, mais on va toujours voir si maman, elle a vraiment changé. Mais à la fin, on a vu qu'elle a effectivement changé. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai vu qu'elle ne fait plus. Même hurler sur les enfants, être agitée à la maison. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, on vit dans la paix. On n'a plus peur de parler à l'un et l'autre. Et je remercie beaucoup Godlywood Autosoutien pour cette réunion parce que ça a vraiment porté son fruit. Et je tiens beaucoup à parler à tous les papas d'autoriser, de permettre à leurs femmes de participer aussi à cette réunion Godlywood. Parce que cette réunion, ça m'a aidé beaucoup, ça a aidé mes enfants et ça a aidé toute la famille. Donc, je remercie beaucoup Godlywood Autosoutien. Merci, madame. Merci maintenant pour votre témoignage. Et Madame Evelyne, je vois que vous avez déjà votre invitation. Oui, alors, quels sont les jours, les prochains mois, quels sont les jours de la prochaine réunion? Il est, s'il vous plaît. C'est le samedi 16 juillet à 17h. Voilà, nous serons le samedi 16 juillet à 17h. La réunion, c'est à 55 rue Strasbourg et ici Lyon par vidéoconférence. Nous voici à nouveau après le témoignage du mari de Madame Elvine. Vous voyez comme aujourd'hui c'est un homme heureux, transformé. Pourquoi? Il ne fuit plus de sa femme, oui ou non? Ses enfants ne fuient plus de leur maman et il est devenu un mari comblé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Madame Elvine n'est plus une femme dominatrice, exigeante, intransigeante, qui était là toujours en train de réclamer sur des choses insignifiantes. Pourquoi? Parce qu'elle portait en elle des défenses qui venaient du passé. Et mon ami, si vous aussi, vous êtes ce type de femme et vous voyez, non, je ne veux plus être ainsi. Je veux être meilleure. Je veux tout d'abord me valoriser à moi-même, résoudre les problèmes qui sont en moi. Et par la suite, évidemment, lorsque nous résolvons les choses qui sont en nous, notre famille est bénéficiée. Nous devenons quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent, qui se donne l'opportunité et qui ouvre son entendement à avoir une famille meilleure, à avoir une condition meilleure. Tout change autour de nous si nous résolvons ces problèmes qui sont à l'intérieur de nous et que nous portons depuis des années, inutilement, qui sont un poids, une gêne pour nous. C'est pourquoi, mon ami, n'attendez plus de participer à ces rencontres autosoutien qui ont lieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous les 3e samedis du mois. Et notamment là, le 16 juillet, nous serons là, physiquement parlant, à Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Et si vous êtes dans une autre ville, là où se trouve un centre d'accueil, celui qui est le plus proche de chez vous, comme Madame Elvine était à Lyon, elle a su profiter par vidéoconférence de ces rencontres, elle s'est investie et est devenue une femme meilleure. Et c'est ce que nous vous proposons, mon ami. Investissez en vous et nous avons la pleine assurance que la transformation va se faire dans votre vie. C'est pourquoi nous nous revoyons pour d'autres témoignages, pour d'autres transformations de vie dans les prochaines semaines jusqu'au 16 juillet. À très bientôt.